Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton logo en 3D dans DaVinci Resolve Fusion. C'est parti. Alors, pour une fois, on se retrouve directement dans la page Fusion du logiciel. Pour extruder un logo, tu dois d'abord créer une forme qui va te servir de support. Pour cela, ajoute un nœud S rectangle avec la touche Shift plus barre d'espace de ton clavier. Connecte-le dans un nœud Extrude 3D comme ceci. Puis ajuste la profondeur dans les paramètres de l'inspecteur à cet endroit. Tu commences maintenant à voir le volume en 3D. Note que tu peux facilement naviguer dans l'espace 3D avec la molette de ta souris pour aller de bas en haut. Et si tu maintiens en même temps la touche Shift ou Maj, tu peux tourner autour de ton image. Et en maintenant la touche Commande ou Option, tu peux zoomer et dézoomer. Voilà, tu as maintenant ta base 3D prête à recevoir ton logo. Ouvre maintenant la bibliothèque de médias et recherche ton logo. Dépose-le ensuite dans l'arbre des nœuds, comme ceci. Tu peux d'ailleurs le faire glisser dans le viewer de gauche ou en tapant sur la touche 1 de ton clavier. Note également que tu peux afficher l'image du logo avec clic droit, puis afficher vignette image. Tu vas maintenant sélectionner le média in et cliquer sur l'outil arrière-plan. Cela va connecter automatiquement un nœud merge afin de positionner le logo sur le background. Par contre, tu peux voir dans le viewer de gauche un écran noir, ce qui est normal puisque le background est positionné au premier plan, c'est-à-dire devant ton logo. Pour inverser cet ordre, sélectionne le merge et fais un commande ou CTRL plus T. Tu verras la flèche du média in passer au vert, indiquant que c'est le logo qui est maintenant au premier plan. Sélectionne ensuite le background et dans l'onglet Images, mets le même format que ton logo. Tu peux facilement voir les dimensions dans les métadonnées de ton image. Dans mon cas, je vais le passer en 1200 par 1200. Mais avant cela, pense à décocher Résolution auto juste ici. Connecte maintenant la sortie du merge dans l'entrée de l'extrude 3D et regarde le résultat dans le viewer de droite. On va ajuster ensuite la taille du logo pour épouser parfaitement le support. Pour cela, sélectionne le média in puis recherche un nœud de transformation. Sélectionne-le, puis dans l'inspecteur, joue avec le paramètre de taille juste ici. Et si ton logo comporte des courbes, comme c'est mon cas, tu peux ajuster la courbure des coins dans le nœud du S rectangle. Ton logo est maintenant parfaitement collé à ta forme 3D. Petite astuce, si tu veux modifier la couleur des bords, il te suffit de sélectionner le background et changer la couleur dans l'inspecteur. Tu pourras ainsi modifier la taille du logo très précisément afin d'obtenir le rendu que tu souhaites. Et pour pouvoir le positionner correctement, ajoute un nœud transformation 3D juste après le nœud extrude 3D. Cela va te permettre de repositionner ton logo dans l'espace. Maintenant que ton logo est extrudé en 3D et positionné correctement, on va l'exporter afin de pouvoir le réutiliser. Pour cela, ajoute un nœud rendu 3D juste après le transform afin de visualiser l'ensemble. Ton logo 3D s'affiche maintenant dans le viewer en tant qu'image. Tu peux d'ailleurs voir sa résolution en haut à droite de l'écran. Sache que celle-ci est définie dans les paramètres de l'image du nœud rendu 3D. Recherche maintenant un media out afin d'exporter l'image et connecte-le au rendu 3D. Pour l'exporter, fais un clic droit sur l'image dans le viewer, puis Save Image. Choisis ton format d'image, si possible PNG, et enregistre-la sur ton ordinateur. Tu peux maintenant facilement la réimporter dans la page montage et la positionner à l'endroit où tu le souhaites. Et voilà, tu sais maintenant comment extruder et réutiliser ton logo en 3D pour DaVinci Resolve Fusion. Si ce tuto t'a été utile, pense à t'abonner et n'oublie pas de télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt.